Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. C'est le moment de la rencontre avec Jacinthe-Ève Harel. Salut Jacinthe-Ève, on parle de la guerre commerciale avec les Américains. Deux choses dont je voulais parler avec toi. La première, les impacts seraient moins grands que prévu au Canada. Ben oui, c'est un rapport qui a été produit par des économistes de la Banque Royale qui dit que dans le premier trimestre de 2025, le Canada n'a pas eu d'impact comme on pensait sur les tarifs et 91% de la marchandise canadienne qui a été importée par les Américains n'a pas subi de tarifs. Donc, l'impact du Canada sur les tarifs américains est quand même relativement bas. On s'attendait à une catastrophe, mais si 91% de nos marchandises qui sont importées ne sont pas taxées finalement, on a peut-être fait un gros spectacle de quelque chose qui n'avait pas tant d'impact que ça. Et on explique là ces chiffres intéressants par le fait que il y a plusieurs produits qui ont été protégés par l'accord de libre-échange, d'une part. D'autre part, les va-et-vient et les reculs de l'administration Trump ont fait en sorte de protéger nos industries. Alors, c'est une bonne nouvelle aussi pour notre économie. C'est à la fois une bonne nouvelle pour nos relations canado-américaines, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour notre économie. Il y a quand même, évidemment, un sujet dont on parle pas mal, c'est le nombre de Canadiens qui ont changé leur plan de voyage, de vacances. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'il y a vraiment une tendance de fond là, qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire que les Canadiens, les Québécois choisissent d'autres destinations vacances, d'autres destinations voyages depuis quelques mois? Oui, effectivement, on est à 5 ou 6 mois là, consécutifs où il y a moins de Canadiens qui traversent la frontière au sud que l'année dernière, donc à pareille date l'année dernière. Donc, c'est une baisse marquée qui s'explique possiblement là, par cet appel au boycott de l'économie américaine. En même temps, il y a des professeurs d'université là, qui commentent en disant que c'est fort possible que ces actions-là on planifie nos vacances souvent d'avance. Alors, en campagne électorale fédérale ici au Canada, on était dans ces appels au boycott du tourisme aux États-Unis. Alors, c'est possible que ces décisions-là ont été prises il y a plusieurs mois et que encore aujourd'hui, on marque une moins grande traversée à la frontière au sud, mais ce sont des décisions qui ont été prises il y a quand même quelques mois. J'ai l'impression que ça va être temporaire et qu'on va revenir à quelque chose de plus équilibré. Du moins, c'est souhaitable parce que pendant qu'on encourage le tourisme américain, on permet aussi d'ouvrir nos portes pour le tourisme américain parce que si on embarque là, dans cette dynamique de vengeance personnelle à titre individuel pour des négociations qui doivent se rester au niveau politique entre nos administrations respectives, si on ramène ça au niveau des citoyens, nous aussi, notre tourisme pourrait éventuellement en souffrir si on entre dans cette confrontation-là au niveau touristique. Très intéressant. Sinon, il y a cet autre sujet là, moi, qui continue toujours de me fasciner. Puis bon, je crois que c'est une entreprise de Québec en plus. Là, tu peux peut-être nous en parler avec plus de proximité, Jacinthe-Ève. L'entreprise Flo, donc qui est un fabricant de bornes électriques québécois, qui a tantôt le vent dans les voiles, tantôt est au bord de la faillite. Puis c'est comme on dirait que de mois en mois, ils alternent d'un extrême à l'autre. On annonce de bonnes nouvelles, des investissements, de nouvelles bornes. Évidemment, on peut être pour ou contre les véhicules électriques, mais on sent quand même que la tendance lourde de fond, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus. Est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans? À la limite, peu importe. Mais là, alternativement, on n'arrête pas d'entendre qu'ils mettent des gens à pied, qu'ils ferment des affaires. Peux-tu peut-être nous dépatouiller un petit peu? Qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise-là, Jacinthe? Oui, l'entreprise Flo, qui est une entreprise canadienne dont le siège social est à Québec, vient d'annoncer aujourd'hui la fermeture d'une usine à Shawinigan. Donc, c'est 80 emplois qui vont être perdus à Shawinigan. L'entreprise maintient ses activités. Elle n'a pas annoncé de faillite, mais c'est quand même la fermeture d'une usine de fabrication de bornes de recharge. L'entreprise Flo, qui dit être une entreprise fièrement canadienne, a quand même des activités de production aux États-Unis. Les activités de production aux États-Unis vont se poursuivre. Le siège social continue de rester à Québec,
mais quand même, c'est un signal d'alarme quand une usine de fabrication de bornes électriques ferme comme ça à Shawinigan. C'est dur pour l'économie, c'est dur pour ces employés-là qui vont perdre leur travail, mais c'est aussi un indicateur que l'industrie du véhicule électrique, de l'électrification des transports, ça se limite pas à Nordvolt qui est en difficulté et à Lyon. On voit entreprise après entreprise tomber comme ça. Et Flo, a bénéficié d'aide gouvernementale. Alors, c'est une autre aussi entreprise qui a bénéficié de l'aide du gouvernement, notamment 16,5 millions de dollars qui a été versé par le ministère de l'Économie du Québec en soutien à Flo depuis 2014. Là, c'est 16,5 millions de dollars qui ont été donnés. Ensuite, on a octroyé un prêt de 220 millions de dollars du côté fédéral à cette entreprise. Alors, c'est encore dans la même mouvance des entreprises en électrification des transports. Et tu disais, on peut être pour ou contre les véhicules électriques. J'ai l'impression qu'il y a personne qui est contre les véhicules électriques. J'ai l'impression qu'on peut être pour ou contre l'obligation d'acheter des véhicules électriques ou l'imposition de faire le virage vers l'électrique avant une certaine date. Il reste que tout le monde s'entend pour dire que c'est un choix qui est libre à chacun d'acheter un véhicule électrique. Mais franchement, on explique ça aussi par les perturbations liées à la mouvance de l'administration Trump qui a finalement tiré la plug en mauvais français, là, qui a vraiment retiré les subventions à tous les projets verts. Je trouve que l'administration Trump a le dos large, là. En fait, il y a des baisses réelles de vente de véhicules électriques. Est-ce que c'est parce qu'on a retiré les subventions? Est-ce que c'est parce que ça livre pas, ça ne répond pas aux besoins, notamment des Québécois ou des Canadiens qui sont habitués de parcourir des longues distances? On a un climat froid. On sait qu'en climat froid, les batteries au lithium sont beaucoup moins performantes. Et ces véhicules restent encore très dispendieux. Alors, ça continue d'alimenter les questionnements qu'on devrait avoir dans l'industrie des véhicules électriques avec cette usine à Shawinigan qui ferme et dont 80 emplois sont perdus. Bastien, toi? Oui, bonjour Jacinthe. Je me posais la question par rapport au sujet précédent là, sur le fait que, selon vous, on ne devrait pas là, boycotter touristiquement les États-Unis, que c'est une affaire gouvernementale, ces négociations-là. Mais qu'est-ce que la population peut faire là, pour appuyer son gouvernement dans le cadre de ces négociations-là, selon vous? Et certes, moi, je ne crois pas là qu'on peut faire mal au président américain. Je ne pense pas qu'on peut faire mal à l'administration Trump en boycottant le tourisme. Je pense qu'on s'empêche simplement d'aller découvrir du pays, découvrir des nouveaux territoires, exposer nos enfants pour les familles à des nouvelles villes, des nouvelles réalités, une nouvelle culture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer notre gouvernement? C'est de travailler à renforcer notre économie. Et renforcer notre économie, ça se fait pas en confrontation avec les États-Unis. Au contraire, c'est notre partenaire économique de taille, d'importance. Et si on veut, par exemple, renforcer notre économie, mais de façon indépendante des États-Unis, c'est de s'assurer de demander à nos élus, à nos gouvernements, d'encourager l'entrepreneuriat, de favoriser l'entrepreneuriat. La création d'entreprises est essentielle à une économie plus forte. On le voit si Flo, par exemple, qui ferme une usine, c'est 80 emplois perdus, c'est de la technologie, c'est des cerveaux qui vont quitter, qui vont s'en aller ailleurs. Alors, si nos entreprises ont le champ libre, par exemple, dans moins de réglementation, moins d'imposition, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, au sud de la frontière en ce moment. On veut réduire le fardeau fiscal des entreprises pour favoriser l'entrepreneuriat, s'assurer que les gens aient le champ libre et aient le goût de se lancer en affaires, que ce soit attrayant de se lancer en affaires. Est-ce que c'est attrayant ici de se lancer en affaires? On a encore beaucoup de chemin à faire. Et une fois qu'on est lancé aussi, est-ce que c'est attrayant? Est-ce que c'est possible de réinjecter notre argent, les profits qu'on dégage? Est-ce que c'est possible de les réinjecter en recherche, en développement, en innovation? Pas tant que ça non plus, parce que les entreprises sont pris dans une bureaucratie très lourde et sont pris à la gorge aussi. Vaste programme. On croirait entendre une politicienne parler, Fred Bastien. Jacinthe Evarel, merci. Comme toujours, on se retrouve demain à la même place, même heure pour une nouvelle chronique.